bonjour. Voilà, on est en train de parler du Baal Shem Tov et on va enchaîner sur le cours Bezrat Hashem par la suite. Parce que, moi quand je relis cette histoire-là, il y a toujours quelque chose qui m'intrigue. C'est-à-dire, il vient de monter chez le Baal Shem Tov, en fait, excusez-moi, je m'embrouille un petit peu, il vient de monter chez le Mashiach, il vient d'arriver à ce niveau-là, puis le Mashiach lui dit, et tout ce que je t'ai enseigné, quand tu l'auras transmis. Mais si on regarde bien, qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Il vient d'arriver. Vous voyez? C'est étonnant comme réponse. Je viendrai quand tes sources à toi, elles jailliront à l'extérieur, et quand tu enseigneras ce que je t'ai appris. Mais à moins de dire que ce qu'il lui a appris, c'est là, maintenant, il va lui apprendre des choses, et encore, il dit ce que je t'ai appris, donc alors que c'est Baal Shem Tov qui commence à parler. Vous voyez, si on analyse l'histoire de près, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais en fait, déjà dans la tradition chassidique, on dit que le Baal Shem Tov, il a appris avec un grand maître. Donc son père, c'était effectivement son premier maître qui lui a montré le fossé qu'il y avait entre la vision classique du monde et la vision profonde, d'accord, celle où il faut voir toujours, ne pas s'en tenir à l'apparence, mais aller regarder au fond, comme c'est la deuxième chose qu'il lui dit d'ailleurs, quand il lui dit il faut que tu aimes tout le monde de la même façon. Ça veut dire que tu peux penser qu'un tel n'est pas important, tu peux penser qu'un tel n'est pas beau, qu'un tel est handicapé, qu'un tel a ceci ou un tel a tel défaut qui va te repousser, pas du tout. Ou tu peux penser qu'un tel est un érudit, et donc lui il faut lui donner plus de kavod, il faut l'aimer plus. Il dit non, tout le monde, tu dois aimer tout le monde de la même façon. Donc effectivement, le premier maître qui lui met quelque part la puce à l'oreille, qui commence à éveiller le fond de son âme, ça va être ça aussi la source qui jaillit à l'extérieur, c'est le fond de son âme. Donc le premier maître qui commence à éveiller le fond de son âme, c'est déjà son père. Ensuite, on raconte qu'il y a beaucoup de phénomènes merveilleux, du merveilleux réel, ça veut dire qui tourne autour du Baal Shem Tov. On dit lui-même que c'était un très très grand, on va dire Baal Mofet, comment on peut traduire ça, un Baal Mofet, voilà, un grand faiseur de miracles. Je veux dire, voilà, les gens venaient le voir et il y a énormément d'histoires. Vous achetez dans n'importe quelle bonne librairie des histoires du Baal Shem Tov, vous allez voir que toutes les histoires sont miraculeuses. Toutes les histoires du Baal Shem Tov sont miraculeuses. C'est très étonnant. Alors, justement, dans ces miracles-là, on dit qu'un des prophètes de l'époque du roi Shlomo, qui s'appelait Achia Ashiloni, qui venait de Shilon, donc un de ces prophètes-là est venu le voir pour lui enseigner. Donc au départ, il venait le voir en rêve, il lui dit rendez-vous entre deux flancs de montagne, etc. Puis un jour, il y a été, il a commencé à étudier. Donc on voit que la réalité et la fiction, j'allais dire, chez le Baal Shem Tov, c'est comme si la réalité elle-même prend une autre tournure, une sorte de réalité de l'époque du Mashiach, si on peut dire, et que lui-même vivait. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand le Baal Shem Tov a réussi à faire son ascension et à monter auprès du Mashiach, cette ascension elle-même, c'est déjà quelque chose de l'ordre du Mashiach. Ça veut dire que ce qu'il a appris, quand son père lui a appris, quand Achia Ashiloni lui a appris, quand lui-même a développé, on peut dire que quelque part c'était déjà le Mashiach qui était en train de lui enseigner. Dire que le Mashiach enseigne, ça veut pas dire qu'il vient devant toi et puis qu'il est en train de te donner un cours. Vous voyez, quand on dit par exemple tous les jours dans le schéma, on dit écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Quand on dit écoute, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut écouter? Que Hachem est notre Dieu, Hachem est un, c'est la suite. Mais où ça s'entend ça? Vous voyez, c'est pas uniquement dans les paroles qu'on est en train de prononcer. C'est aussi une parole qui est en train de se prononcer au fond de notre âme. Cette unicité de Dieu. C'est cette parole messianique qui est en train de nous parler, si vous voulez. Même à l'instant où on parle là, cette parole est en train de s'adresser à nous. Simplement, voilà, on a l'impression de ne pas l'entendre. On n'en est pas conscient. Donc dès qu'on ouvre notre conscience vers quelque chose de plus haut, qui est en nous, eh bien, on se met dans cette direction du Mashiach. Vous voyez?
Je vous avais dit la dernière fois que, ou je sais pas quel cours c'était, mais au tout début, parce on va reprendre un petit peu à chaque fois, c'est creuser les sources de toute façon, hein, parce que puisqu'après tout, il faut que les sources jaillissent à l'extérieur. Le Rabbi il explique comme ça que quand on dit, excusez-moi, je parle d'une chose à l'autre, mais c'est quand on dit les sources qui vont jaillir à l'extérieur. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire que ici il y a une source et les eaux qui sortent de la source jaillissent. On est en train de dire que la source elle est en train de jaillir. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire que la source, elle reste une source, et en étant une source, elle jaillit. C'est-à-dire que si la source, elle jaillit en tant que source, elle va aller là-bas. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-bas? Une autre source. C'est-à-dire quoi une autre source? C'est-à-dire un autre juif qui découvre le Mashiach. Un autre juif qui découvre le Baal Shem Tov. Un autre juif qui se découvre lui-même. Vous voyez? Une autre histoire. Vous voulez ou pas? J'avais pas prévu de faire autant d'histoires. Ouais, des fois on fait un plan de cours, mais on le suit pas forcément. Parce que le deuxième, donc le Magi de Mézérich, hein, donc dans la lignée, on avait le Baal Shem Tov en premier, ensuite le Magi de Mézérich, le diseur de Mézérich, lui qui racontait. On les appelait des Magidim à l'époque. Le Magid, c'est celui qui raconte et qui explique. C'était une sorte de maître. Il a eu à son tour lui-même beaucoup d'élèves. Et tous plus grands les uns que les autres. Il en avait un qui s'appelait Rabbi Elimelech de Lizensk. On peut aller à Lizensk aujourd'hui et aller sur son kéver. Il est enterré là-bas, à Lizensk, en Pologne. C'est à quelques heures de Cracovie. On peut aller là-bas. On voit où il a vécu. Rabbi Elimelech de Lizensk. Lui, donc, c'était un des élèves du Magi de Mézérich. L'élève même du Baal Shem Tov. Et Rabbi Elimelech avait toujours regretté de ne pas avoir eu la chance de voir le Baal Shem Tov. Et c'était chez lui un regret extrêmement profond. Il avait beau lui-même être un très grand sadique, un très grand juste, quelqu'un de très inspiré aussi, ça lui faisait mal. Alors il priait tous les jours, il demandait à Dieu de lui montrer en rêve le Baal Shem Tov. Tous les jours, il demandait. Et un jour, Dieu a exaucé sa prière. Alors, il a vu en rêve le Baal Shem Tov. Et qu'est-ce qu'il a vu dans ce rêve-là? Il a vu un Baal Shem Tov immense, très lumineux comme ça. Et de lui, de ce corps-là, c'était une vision physique, de ce corps-là, jaillissait comme ça, comme une source qui jaillit, voilà, Baal Shem Tov qui est lui-même une source, mais jaillissait 600 000 sources, 600 000 Baal Shem Tov. 600 000, c'est le nombre de juifs quand ils sont dans le désert, on dit que il y a 600 000 âmes juives qui ensuite peuvent se subdiviser en d'innombrables petites âmes, on va dire. Mais 600 000 étincelles comme ça, un Baal Shem Tov étincelant qui voit, de lui jaillit 600 000 petits Baal Shem Tov. Pourquoi? Il veut dire quoi ce rêve? Alors c'est quoi la signification quand il s'est réveillé? C'est quoi la signification de ce rêve-là? Comment on peut l'interpréter? L'idée c'est que puisqu'il y a 600 000 âmes juives et qu'il y a ici 600 000 petits Baal Shem Tov, on peut tout à fait faire la relation et dire qu'en fait, il y a un petit Baal Shem Tov en chacun d'entre nous. Donc, quand le Mashiach lui dit il faut que tes sources jaillissent à l'extérieur, ça veut dire tout simplement que les petits Baal Shem Tov qui sont en chacun d'entre nous, il faut qu'ils jaillissent, il faut qu'ils s'éveillent. Et c'est quoi ces petits Baal Shem Tov? C'est cette foi, cette émouna profonde qui est au fond de nous-mêmes. Pourquoi à l'époque du Baal Shem Tov il y avait énormément de miracles? Pourquoi il faisait beaucoup de miracles?
C'est quoi l'intérêt d'un Ness? Quand les bénis Israël sortent d'Égypte, Dieu ouvre la mer. Pourquoi? Ils pouvaient faire un détour, ils pouvaient faire plein de choses. Après, ils sont dans le désert. Il y a des nuées, il y a une colonne, ils sont guidés comme ça. Il y a beaucoup de miracles. Quelle est la valeur du miracle? C'est quoi l'idée d'un miracle? Aujourd'hui, on est embêté parce qu'on ne voit pas beaucoup de miracles. C'est pour ça on en voit un petit peu, mais on voit pas des miracles comme ça. On voudrait en voir plus, mais est-ce qu'on voit des miracles? Je sais pas, la mer qui s'ouvre, on voit pas toutes des choses comme c'était à l'époque. On dit l'époque biblique, on voit plus tout ça. En fait, quand on étudie la Chassidoute, on se rend compte que tout est un miracle. Voilà. Donc ça, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y en a plus aujourd'hui, parce que tout est miraculeux. Le fait de pouvoir parler, de pouvoir penser, de pouvoir voir, de pouvoir marcher, et après de voir comment le monde est dirigé, tout ça aussi c'est un miracle. Voilà, donc le Baal Shem Tov, il nous a aidés au départ avec tous ces miracles-là et toutes ces histoires qui ont été racontées, parce que le but, quand on dit qu'il faut éveiller le Baal Shem Tov qui est en nous, c'est-à-dire qu'il faut éveiller cette dimension qui est au-delà de la réalité. C'est ça qu'il faut éveiller en nous. Cette sortie de l'enfermement. Ne plus voir le monde comme un obstacle à la vérité. Donc ça, c'est ce que le Baal Shem Tov a fait. Donc en faisant des miracles de la sorte, le Baal Shem Tov a éveillé le point supra-rationnel qui est à l'intérieur de chaque individu. Le point Baal Shem Tov. Le point qui est au-delà de la rationalité. Comment on appelle ce point qui est au-delà de la rationalité? Dieu. Ça s'appelle, et c'est quoi Dieu qui est en nous, si on peut dire? En tout cas, notre faculté de percevoir Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, alors même que notre intelligence n'arrive pas à accéder à Dieu. C'est quoi ce point-là? On avait parlé de conscience, non? C'est pas ça? Eh non, c'est pas encore la conscience, justement. C'est au-delà de la conscience. C'est le dévoilement, c'est donc Mashiach. Comment ça s'appelle? C'est ce qui nous a aidé à tenir pendant toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. C'est la foi. C'est, en hébreu, la Emouna. La foi. La foi, c'est quoi? C'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on vit, c'est ce qui nous donne le souffle de continuer tous les jours. Exactement. C'est quoi cette foi-là? C'est une sorte de... On avait parlé dans le premier cours d'une évidence. La foi, c'est une certitude première. C'est une évidence première. Mais cette évidence-là, on n'en est pas forcément conscient. Donc c'est pour ça qu'au départ, c'est une foi inconsciente. Et ensuite, le travail, ça va être de la rendre consciente. Et c'est ça tout le travail de la Chassidoute. Donc, le Baal Shem Tov, il a éveillé la foi telle qu'elle est dans, on va dire, brute, telle qu'elle est en elle-même. Ce qu'il fallait, c'était déjà, si on veut relancer le Ham Israël, ramener de la fraîcheur. C'était le terme qu'il utilisait. Il a dit, ma Neshama, elle est descendue pour amener de la fraîcheur dans le Ham Israël, dans le peuple juif. La fraîcheur, c'est un mot extraordinaire. Aujourd'hui, il est utilisé dans des, à diverses fins, mais bon, c'est quand même... non, mais je veux dire, je sais pas, moi j'aime beaucoup analyser le langage des jeunes. Hein. Très souvent, vous voyez, il y a des mots nouveaux chez les jeunes. Ils s'attachent à un mot pendant 6 mois, puis après c'est un autre mot, puis après encore un autre, comme ça. C'est intéressant, il y a quelque chose de toujours... la jeunesse est toujours en perpétuel renouveau. Donc voilà, c'est normal que ça se travaille aussi sur le vocabulaire. À une certaine période, les jeunes utilisaient beaucoup ce mot, c'est frais, la fraîcheur, etc., etc. C'est pas par hasard, d'accord? Parce qu'on est toujours en recherche de quelque chose de nouveau. Le Baal Shem Tov a senti que le judaïsme était en train de vieillir. Donc il fallait lui amener de la fraîcheur. Et c'est quoi la fraîcheur du judaïsme? Sentir frais, quelque chose qui est frais, qui sort du four, qui sort de... Voilà, c'est frais. C'est-à-dire quoi, c'est frais? Ça veut dire que ça vient d'être fait. Donc le Baal Shem Tov a montré au peuple juif, vous voulez voir de la nouveauté? Voilà, il y a plein de miracles. Renouvelez votre puissance de croyance en Dieu en permanence. Voilà. Donc il a montré ça de façon surnaturelle. On raconte sur le Baal Shem Tov que lorsque il a commencé à se faire connaître,
il y avait beaucoup d'érudits qui se méfiaient de lui. Ah oui, qui va voir lui? Les petites gens, il va voir les gens qui valent rien, les petits paysans, il envoie ses meilleurs élèves chez les paysans du coin. Voilà, il a encouragé, il a travaillé aussi au niveau, il a essayé de relancer aussi l'économie, parce que les gens étaient enfermés dans les grandes villes, et donc il y avait beaucoup de pauvreté. Alors il leur disait aller acheter des lopins de terre, et puis ensuite, une fois que les gens commençaient à aller un petit peu mieux, il leur envoyait des shluchim, des émissaires comme ça, qui leur enseignaient la Torah. Et donc il a rehaussé le niveau de connaissance et le niveau de conscience du peuple juif. Alors on raconte qu'une fois, il y a un grand maître qui est venu le voir, qui était très sceptique. Et après, il est devenu, quand il a entendu son discours, il est devenu un de ses disciples. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont demandé après. Il a dit, quand j'ai entendu ce maître parler, la moitié de ce qu'il a dit, j'ai difficilement compris. Et l'autre moitié, j'ai rien compris. Et lui, celui qui a dit ça, on dit sur lui que il avait étudié tous les livres de la Torah, tout ce qui était imprimé à son époque, qu'il connaissait, etc., qu'il avait passé tout ça en revue, minimum une centaine de fois. Voilà. Donc ça veut dire, quand il arrive devant le Baal Shem Tov, il se rend compte que c'est d'ailleurs, quoi, ça vient du ciel directement. Vous voyez? Alors, même son enseignement de Torah, c'était un enseignement qui était là pour... En fait, il savait, si vous voulez, quand vous voulez réveiller quelqu'un, des fois, il faut un grand flash, il faut un électrochoc. Son enseignement de Torah, c'était un enseignement électrochoc. Voilà, c'est ça qu'il a voulu faire au départ. Il a voulu choquer d'une façon extrêmement positive, amener un éclair comme ça, extrêmement puissant, de vitalité, pour que les gens restent imprégnés de ça. Mais ça n'a pas pu non plus s'intérioriser véritablement. D'accord? En fait, ce n'était pas la période. Quand je dis s'intérioriser, ça veut dire pénétrer toutes les couches de l'être. L'intelligence, les sentiments, ce qu'on appelle les vêtements de l'âme, la pensée, la parole, l'action, les moyens d'expression. Tout ça, ça n'a pas pu entrer véritablement. Au départ, c'était juste un grand flash. C'est pour ça qu'après, il y a eu d'autres maîtres qui lui ont succédé. Comme le Magui de Mezerich, qui a continué dans le même sens que le Baal Shem Tov. On va dire qu'il a rajouté sa propre couche à lui, d'accord? Mais qui était toujours dans le même ordre d'idées. Ça commençait déjà un peu plus à s'installer. Et ensuite, le troisième maître, qui pour nous, dans la lignée Chabad, va constituer le premier de la lignée Chabad, eh bien ce troisième maître, qui s'appelle Rabbi Shneur Zalman de la ville de Liadi, c'est lui qui a commencé à donner les clés pour pouvoir, on va dire, rendre plus, conscientiser, si on peut dire, vous voyez, rendre plus conscient ce degré de Emouna qui est extrêmement élevé. C'est une des raisons pour lesquelles on l'appelle Shnei Or, Rabbi Shnei Or Zalman. Parce que Shnei Or, ça veut dire deux lumières. Alors traditionnellement, on dit que les deux lumières, pourquoi deux lumières? Parce que c'est comme ça qu'on explique tout le temps, c'est que deux lumières, c'est parce qu'il a éclairé les profondeurs de la Torah, qui nous aident à voir les profondeurs de notre âme, et il a éclairé aussi le domaine de la Torah, qui est le domaine plus de la halacha, le domaine, on va dire, de la partie juridique de la Torah, et il est parvenu à rassembler les deux. C'est-à-dire que lui, il a pu expliquer, si on fait une soukha, quand les Bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient dans des soukhot, donc il y a la mitzvah tous les ans de faire la soukha. Si on mange de la matzah à Pessah, si à Shavuot on va à la choule pour écouter les 10 commandements, si on met les téphilines, si on met de la tzedaka tous les jours. Lui, il a commencé à expliquer la profondeur qu'il y a derrière les lois. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle
les deux lumières. Mais il y a un autre commentaire qui nous vient du père du rabbi, qui nous dit que pourquoi il s'appelle Shnei Or, qui veut dire deux lumières, parce qu'il a amené dans l'intériorité aussi, là on a dit il y a l'intérieur et il y a l'extérieur, donc il amène deux lumières, une il révèle l'intériorité, et la deuxième il révèle, il amène de la lumière dans l'extériorité, c'est-à-dire qu'il essaye de joindre les deux, c'est ce qu'on vient de dire. Maintenant il nous dit, dans la dimension de l'intériorité, il y a aussi deux lumières. C'est quoi ces deux lumières ? C'est la lumière de la Emouna, la foi, la certitude du divin qui est au fond de nous-mêmes, l'évidence divine. Mais dans notre conscient, c'est pas si évident que ça. On peut avoir des certitudes qui sont au plus profond de nous-mêmes, mais ces certitudes-là, on n'en est pas vraiment conscient. D'accord ? Il faut être capable de les démasquer. Quelqu'un disait que tout le travail de la philosophie, comme vous faites de la philo, donc je vous parle de ça, mais quelqu'un disait que tout le travail de la philosophie, c'était d'aller, comment il disait ça ? De mettre à jour, de démasquer toutes les évidences. Voilà, c'est-à-dire que les gens parlent d'évidence, on parle comme si tout était déjà sous-entendu. Et tous les sous-entendus sont... Alors les philosophes, ils ont fait ce travail-là d'essayer d'aller chercher les sous-entendus et voir ce qu'on peut en dire. D'accord ? Les présupposés, les préjugés. En psychologie, ce sera plutôt les préjugés d'un individu. D'accord ? Donc nous, au fond de nous-mêmes, on a aussi une certitude. On l'a développé dans quelques cours déjà. Cette certitude de l'existence de Dieu, cette évidence première de l'existence de Dieu. Mais on n'en est pas forcément conscient. Alors, le Rabbi Schneur Zalman, celui qu'on appelle le Admour Hazaken, le vieux maître, on l'appelait comme ça, parce que même jeune, il avait déjà des connaissances d'un très grand érudit, donc même très jeune, on l'a appelé comme ça. Rabbi Schneur Zalman, c'est aussi Shnei Or, la deuxième lumière, celle qui va éclairer l'intellect humain. Mais avec quoi il va éclairer l'intellect humain ? Avec la lumière de la Emouna. En principe, on dit, là où la raison s'arrête, commence la foi. Une phrase connue. Le Baal Shem Tov, le Rabbi Schneur Zalman, il est venu faire voler en éclats ce principe. C'est juste que là où la raison s'arrête, et bien maintenant après, le seul accès au divin, c'est la Emouna. Mais la nouveauté de Rabbi Schneur Zalman, c'est de nous dire, cette Emouna qui est supra-rationnelle, la raison peut en prendre conscience. C'est-à-dire que l'intellect peut voir qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Vous voyez ? Alors à ce moment-là, si on arrive à faire ça, la notion de doute on dit souvent que le doute, c'est ce qui trouble les gens. Quand on est dans le doute, on ne sait pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Il y a des gens qui croient et qui ont des doutes sur leurs croyances. Mais si on te montre que tu as en toi, que ça fait partie que c'est la plus haute couche de ton âme, si on te mène dans une introspection et que dans cette introspection, on te montre qu'il y a quelque chose qui s'appelle la Emouna, alors à ce moment-là, le doute n'est plus permis. Parce que tes yeux voient la Emouna. Vous voyez l'idée ? Quand le regard voit la Emouna, à ce moment-là, le doute n'est plus permis. C'est que de la conviction, après. Enfin, que de la conviction. Après, toute la difficulté, c'est de le traduire, parce que dans le travail qu'on a dit, le travail de la Chassidoute, c'est justement de faire cette passerelle entre les deux. Alors la difficulté, elle est où ? La difficulté, elle est où ? Pardon ? Alors d'abord, il y a une difficulté de vivre, parce qu'on va essayer de traduire ce qu'on vit au fond de nous-mêmes. Mais alors les gens qui ne le vivent pas, comment est-ce qu'ils vont, eux, aborder cette chose-là ? Donc c'est pour ça qu'il y a un travail intellectuel qui est vraiment important, qui va être un travail de conceptualisation des idées. C'est de ce vécu, si vous voulez. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand on parle de la Emouna,
on va parler de quelque chose qui est au-delà de l'intellect. Mais il faut bien que l'intellect ait des repères pour pouvoir parler de ce qui le dépasse. Donc c'est quoi ces repères? Alors il va falloir aussi travailler dans le cadre de l'intellect pour pouvoir lui faire accéder à quelque chose qui le dépasse. Et c'est pour ça que dans notre cours, dans les premiers cours, ce qu'on a vu, c'est la dimension de la métaphore, la dimension du mashal. D'accord? L'image. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme est créé à l'image de Dieu. Et justement, si l'homme est créé à l'image de Dieu, ça veut dire que toi, tu crois, être humain, que tout te dépasse, que le divin, c'est quelque chose qui te dépasse complètement. C'est juste, mais malgré tout, tu as quand même quelque chose de divin qui est en toi. Et donc, en allant chercher à l'intérieur de soi-même, en se prenant soi-même comme exemple, ça va nous permettre de remonter d'un cran et d'aller trouver la dimension divine qui est à l'intérieur de nous. Vous voyez ? C'est ça tout ce cheminement. Après, le but, ça n'est pas simplement d'être attaché à la dimension intellectuelle. Le divin, c'est quelque chose qui dépasse de toute façon l'intellectuel. Donc le but, c'est d'aller vivre le divin. Une fois, le Rabbi Shneur Zalman il est rentré comme ça dans la choule, dans la synagogue, et il y avait ce chassidim qui était là, qui l'attendait. Et il sort une phrase comme ça. C'est Rabbi Shneur Zalman, quand il parlait, il parlait souvent en chantonnant. Vous voyez, c'était sa façon de parler, parce qu'il était toujours en train de vivre besimcha, ça veut dire avec beaucoup de joie, ce qu'il disait. Donc à chaque fois qu'il disait même des petits enseignements très courts d'une phrase ou deux, il les disait toujours comme ça, sur un ton un peu chantonnant. Donc il rentre dans la synagogue et il dit, la chassidoute, il y a deux aspects. Il y a des gens qui vont vouloir attraper dans la chassidoute le côté intellectuel de la chassidoute. Alors ils l'auront. On va leur donner le côté intellectuel de la chassidoute. Mais il y a ceux qui vont vouloir saisir le côté divin qu'il y a dans la chassidoute. Alors eux, on va leur redonner le côté divin qu'il y a dans la chassidoute. Et il a pris ses élèves, il les a attrapés, il s'est mis à danser avec eux en finissant cette phrase. Ça veut dire que il a voulu leur montrer que Dieu, ça se vit. C'est pas juste on en parle intellectuellement. L'intellect, ça doit être un moyen, un outil pour aller chercher le divin. Et à ce moment-là, on amène le divin même dans l'intellect. Et ensuite, c'est pas que l'intelligence qui doit être affinée, parce que l'être humain n'est pas composé que d'intelligence. L'être humain est composé aussi de sentiments. Donc il faut aussi être capable d'aller faire naître des sentiments qu'on n'aura jamais vécus. L'amour fusionnel avec Dieu, c'est quelque chose qui ne se vit pas dans l'ordre du monde. Donc, quand on va prendre conscience que c'est Dieu qui nous fait exister à chaque instant, que véritablement on renoue avec cet invisible-là, alors à ce moment-là, un sentiment va naître. Vous voyez ? Et d'une fois qu'on a ce sentiment, eh bien, on continue, parce que qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir aussi la parole. Donc nos paroles vont éclairer à partir de toute cette source qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on aura réussi à faire jaillir. Si on veut aller un petit peu plus loin, on commence à rejoindre un petit peu ce qu'on voulait faire dans le cours. De quoi on est composé, véritablement? Si on veut essayer de faire un petit profil psychologique de l'individu, de quoi on est composé? On l'a dit, conscience, intelligence, sentiment, foi, mais pas que de ça. On a des pulsions aussi. On est composé d'attirance vers des choses qui ne sont pas très louables parfois. Et on ne peut pas le nier. Chacun a des attirances vers un tas de choses. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quand on prend un être
et qu'on y voit à l'intérieur tout ça, on peut se dire, mais il y a énormément de contradictions à l'intérieur de cet être. Et pourtant, il reste le même, il reste un. Alors, si vous lisez le livre qui s'appelle le Tanya, qui est le livre principal, vous avez déjà entendu parler, certainement. Vous l'avez lu déjà ou non? D'accord. Donc le Tanya, donc c'est le livre principal de Rabbi Schneur Zalman, celui dont on a parlé. Lui, là-bas dans le livre, dans le premier et deuxième chapitre, il nous dit, en s'appuyant sur des textes et en s'appuyant sur la Kabbalah et sur les textes de la Torah, et nous c'est bon, on a commencé à le faire pendant ces dernières semaines, il nous montre que l'être humain, en fait, contrairement à toute attente, on pourrait penser qu'il est simple, c'est-à-dire simple, ça veut dire non composé. En fait, il y a quelque chose de double en lui. Chez le juif, parce que ici nous on s'intéresse à la psychologie juive, c'est-à-dire à la psychologie du juif, il y a quelque chose de double. Alors, quelque chose de double, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que bon, ben voilà, il y a des attirances vers la dimension terre, et il y a des attirances vers la dimension ciel. Mais c'est pas que des pulsions. C'est pas juste, voilà, une pulsion, je suis poussé vers telle et telle chose. C'est pas que ça. C'est bien plus que ça. Lui, il nous dit, chacun a en lui deux âmes. Alors, à l'intérieur de ces deux âmes, on va trouver des désirs, des pulsions, on va trouver énormément de choses. Mais c'est quoi ces deux âmes? Alors, il leur donne un nom. Il y en a une qui va s'appeler le Nefesh. Nefesh, ça veut dire l'âme en hébreu. Abahamit, l'âme animale. Donc ça, c'est le premier chapitre du Tanya. Et tout le reste, c'est l'âme divine. À partir du deuxième chapitre, c'est l'âme divine. Alors c'est quoi la différence qu'il y a? Alors, doucement. Pourquoi passer d'une terminologie de pulsion à une terminologie d'âme? Pourquoi est-ce que nous on dirait, plutôt que de dire c'est des pulsions, qu'est-ce que je gagne en disant c'est une âme? Vous voyez la nuance? Plutôt que de dire il y a une âme dans laquelle il y a différentes tendances, la chassidoute fait un pas et dit non, il y a deux âmes. Et en fait, en disant il y a deux âmes, ça résout énormément de problèmes. Des problèmes, c'est-à-dire on va pouvoir en tout cas identifier les problèmes et les classer. Quand je dis il y a une âme entière, ça veut dire qu'à l'intérieur de cette âme-là, il y a toute une structure. La structure de l'âme. Et la structure de l'âme, c'est celle qu'on a dite maintenant. La structure de l'âme, il y a deux grandes parties. Là, on commence à rentrer un petit peu dans le côté un peu plus théorique, si vous voulez. On peut même... bon, voilà, je ne sais pas si vous aviez dans les schémas qu'on avait donnés, si vous voulez. Je ne les ai pas traduits en français, malheureusement. Mais juste, voilà, si vous voulez reprendre ce schéma-là, vous l'aviez? Vous l'avez pas? Ah, vous l'avez pas. Bon, alors j'en ai que deux là. Bon, c'est dommage que j'ai pas de tableau, ça aurait été beaucoup plus simple avec un tableau de commencer à expliquer ces notions-là parce que ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Bon, voilà, quand vous regardez le schéma, en fait, c'est la structure des séphirotes. Les séphirotes, ce sont donc sphères, ouais, c'est un peu difficile, les forces d'âme, on va dire pour l'instant, telles qu'elles nous sont présentées par la Kabbale. Donc c'est extrêmement schématique, mais on va essayer de comprendre plus simplement. Quand on regarde l'âme sur le plan général, il y a deux choses qui apparaissent. Premièrement, dans l'âme, il y a un côté inconscient. D'accord ?
Donc ici, dans le schéma, ça va être le haut du schéma. Le mot qui est au centre, c'est le mot Keter. Keter, ça signifie une couronne. D'accord ? Maintenant, à part l'inconscient, il y a quoi ? Il y a tout ce qui est conscient. D'accord ? Dans le conscient, c'est là qu'on va avoir la plus grande diversité. On est conscient de quoi ? On est conscient déjà au niveau de notre intellect. Ensuite, on peut être conscient de façon encore plus forte au niveau de nos émotions. Et ensuite, au niveau de nos expressions. Voilà. Maintenant, à l'intérieur même de la sphère des émotions, on va avoir deux aspects. On va avoir le ressenti et les émotions primaires, c'est-à-dire vraiment le côté plutôt instinctif. D'accord ? Réflexe, instinct, etc. Où on est déjà beaucoup plus proche de la réalité du monde. Comme si on colle plus au monde déjà. Quand on comprend, voilà, ça c'est une structure générale dans l'âme. Vous pouvez me poser la question, mais cette structure générale de l'âme, c'est dans quelle âme ? Puisqu'on a dit qu'il y a l'âme animale et il y a l'âme divine. Alors dans quelle âme on va voir tout ça ? D'après vous ? Dans les deux. Mais non, ça c'est l'âme complète. Donc quand vous dites c'est l'âme complète, ça veut dire ? C'est l'âme qui rejoint les deux, le côté animal et le côté divin. Et le côté divin. Oui. Alors dans ce cas-là, il y a une âme, et cette âme, elle est subdivisée en deux sous-âmes, si on peut dire. Oui, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que vous le voyez. Ok. Le désir, vous le mettez où dans tout ça ? Ça, c'est des... Oui. Qu'est-ce que le désir, hein ? Voilà, parce que j'allais dire, ça dépend si c'est une pulsion qui colle seulement au monde, j'allais dire. Donc alors, on est du côté animal. Voilà. Si c'est effectivement un désir de monter, c'est un côté spirituel, donc ça colle. Alors allez plus loin dans votre réflexion. Donc il y a le désir. Oui. Et puis en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis ce désir neutre, eh bien, il est versatile. Il peut devenir ça, devenir ça. Mais par lui-même, c'est quoi ? C'est quoi un désir tout seul qui désire rien ? Une volonté. La volonté, c'est la volonté. Désir, c'est plus... Recherche. En hébreu, c'est chefetz. Désir. On désire quelque chose. Un désir qui désire rien. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est que dans cette vision-là, au bout, on arrive à une sorte d'impasse. Parce que on se rend compte que le désir qui veut quelque chose d'animal, il est lui-même animal, quelque part. Vous voyez ? Et le désir qui veut quelque chose de divin, il est lui-même divin. Parce que si vous dites, il y a un désir qui peut être les deux, je veux dire, mais c'est quoi qui conditionne la tendance du désir? Quel est le conditionnement? C'est à partir de quoi? Tout à coup, le désir, il va vouloir quelque chose d'en haut, tout à coup, il va vouloir quelque chose d'en bas. Vous voyez que ça marche pas trop. Donc l'Admour Hazaken, il vient, il nous dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on n'arrive jamais à savoir. Pourquoi? Parce qu'on voit les choses d'une façon erronée à la base. On s'imagine que c'est un seul, que c'est un tout. Et lui, il nous dit non. Il y a les désirs de l'âme animale, et il y a les désirs de l'âme divine. Il y a les réflexions de l'âme animale, et il y a les réflexions de l'âme divine. Il y a les sentiments de l'âme animale, et il y a les sentiments de l'âme divine. Vous voyez? Il y a les expressions de l'âme animale, et il y a les expressions de l'âme divine. Donc on est dans deux mondes complètement différents. C'est comme les jumeaux, Yaakov et Esav. C'est un seul corps à l'intérieur de Rivka, et à l'intérieur de ce seul corps, il y a deux êtres. Mais ces deux êtres qui sont complètement différents, qui ont des attirances vers des choses qui sont complètement différentes, qui ont une structure, un système qui est propre à chacun. Ça veut dire que ce qu'on est en train de comprendre ici, c'est qu'en chacun d'entre nous, il y a au minimum deux systèmes complets. C'est ça qu'il faut vraiment entrevoir. Si vous écoutez les cours qu'on a fait avant, on a beaucoup travaillé cette notion-là. On n'est pas rentré dans le détail comme aujourd'hui.
sur rentrer un peu plus de façon structurelle. Non, mais tout ce qu'on a fait avant, c'était, on va dire, une préparation. C'est-à-dire, on a essayé de comprendre pourquoi l'homme a été créé avec plusieurs aspects. Il y a quelque chose de divin et il y a quelque chose de matériel. Il y a le corps et il y a l'âme. Alors que chez les animaux, vous verrez, c'est en bloc que c'est créé. Donc tout ça, c'est pour essayer de mettre en évidence que l'homme, il est double dès sa création. Après, tout dépend comment il va utiliser ces deux aspects de lui-même. C'est pour ça qu'on a parlé de la faute de l'arbre de la connaissance. J'allais dire justement, oui. C'est pour ça que Adam, je veux dire, oui. Le fait d'avoir deux âmes, il a eu, je veux dire, le penchant de voilà. Sauf que il y a Adam avant la faute et il y a Adam après la faute. D'accord ? Donc avant la faute, son côté animal, c'est pas lui. C'est pas là que se situe la sensation de son ego dans le côté animal. Avant la faute, c'est pas là. Avant la faute, son ego, c'est dans l'âme divine. C'est quoi l'âme divine ? C'est quoi l'âme divine ? Comment on peut comprendre cette notion d'âme divine ? C'est quoi une âme divine ? Qui est reliée à Dieu. Rappelez-vous quand on avait expliqué sur la terre, vous voyez, on avait dit l'âme c'est quelque chose qui vit, voilà, une situation, le vécu d'une situation, c'est l'âme de la situation, si vous voulez. Vous voyez ? Sa provenance. Ouais, c'est son âme, c'est ça, c'est ce qu'il est lui-même. Donc quand on dit l'âme divine, ça veut dire que le divin, c'est ce qui crée le monde, c'est ce qui est au-delà de la création et c'est ce qui crée le monde. Donc quand on dit l'âme divine, ça veut dire une âme qui échappe au conditionnement du créé. C'est-à-dire une âme qui est quelque chose du créateur dans le créé. Vous voyez ? C'est des phrases qu'on a dites, mais il faut revenir sans cesse dessus pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la notion d'âme, capter ce que ça veut dire cette notion d'âme. L'âme divine, on pourrait dire au tout départ, c'est quoi ? C'est juste une émouna. C'est juste une foi en Dieu. Quand Adam s'éveille, la seule chose qu'il est, c'est juste une conscience de Dieu. Et une conscience qui est au-delà de la conscience, en fait. C'est une supraconscience, c'est une émouna. Instinctivement, il vit Dieu. Ça veut dire qu'ici, le moi, en tant que moi humain, Adam Arishon, il ne l'a pas découvert encore. Il ne peut pas dire encore « je pense, donc je suis ». Hein. Pourquoi ? Parce qu'il vit Dieu. Je pense Dieu, donc je vis Dieu. Donc je suis, je ne veux pas dire je suis Dieu, parce qu'il ne se dit pas ça, mais mon je suis, c'est quoi ? C'est Dieu. Ça, c'est Adam avant la faute. Oui ? Alors sur quoi il va fauter alors ? Alors c'est là où on introduit la notion du bien et du mal. Alors, à ce moment-là, avant la faute, on est obligé de dire qu'il a déjà une âme animale. Mais, encore une fois, il a une âme animale, mais son âme animale, c'est pas ce qui constitue son ego. Alors, à quoi elle sert son âme animale ? Elle est juste une sorte de support de l'âme divine. C'est tout. C'est juste un support. Mais moi, je suis où ? Moi, je suis dans le divin. Moi, je suis où ? Je suis dans le non-moi. Je suis dans l'au-delà du moi. Je suis dans le divin, c'est ce qui est au-delà de la création. Donc, mon vrai moi, c'est quoi ? C'est ça. Simplement, évidemment que cette âme animale, elle le travaille aussi, bien entendu. Et là, on avait commencé à expliquer la dernière fois que qu'est-ce qu'il recherche finalement, puisqu'il vit le divin ? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit ? Alors, on avait pris l'exemple, on n'a pas eu le temps tellement de développer. Mais prenons l'exemple d'un théâtre. Vous voyez, c'est assez intéressant, parce que sur une scène de théâtre, vous avez plusieurs personnages. On ne va pas compliquer trop la tâche, on va prendre un acteur. D'accord ? Voilà, on va dire qu'il y a un acteur, qui est double, hein, parce qu'il y a l'homme et la femme. Mais bon, considérons un être qui est un acteur. Cet acteur, il joue un rôle. C'est quoi son rôle ?
c'est de vivre Dieu. C'est pas, quand on dit jouer, attention, hein, ici il est dans le acting, en anglais, comment on dit, pour jouer, acting, j'aime bien parce que c'est... Voilà, acting, ça veut dire il met en acte quelque chose. Vous voyez, c'est ça, le rôle de l'acteur. Il met en acte des sentiments qui sont, dans le théâtre d'aujourd'hui, des sentiments qui sont, on va dire, mimés. Mais n'empêche qu'au moment où il le joue, il essaie de le jouer du mieux qu'il le peut, de le vivre véritablement. Adam Arishon, c'est pas un acteur. En tout cas, c'est un acteur, c'est l'acteur dans la création, c'est l'acteur du vécu divin. Tout le vécu divin, ça passe par lui. On va dire, c'est un petit peu il catalyse, si vous voulez, il canalise tout le flux d'énergie divine qui doit se donner dans le monde, ça passe par l'homme. Voilà notre homme, il est en train de jouer son rôle, mais vraiment, c'est dans la vraie vie, il le sent véritablement, c'est pas un jeu. C'est un jeu JE, si on peut dire. D'accord ? C'est son jeu à lui, le jeu du divin. Voilà notre homme. Mais, qui est le spectateur dans tout ça ? Parce qu'il nous manque quelqu'un. Il faut des spectateurs. C'est Dieu. Exactement. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il est là, il joue son rôle, il y a les arbres, il y a les animaux, tout le monde le voit, etc. Il leur donne, il partage avec lui sa crainte de Dieu, sa conscience de Dieu, son vécu divin, ça jaillit de lui, même son corps brille de spiritualité. Et il faut qu'il y ait un spectateur. Donc Dieu, il voit, il dit, tout va très bien. Voilà, tu me vis, moi je réalise mon projet, tout va bien. Mais il y a un autre spectateur qui voudrait faire surface. Et qui est plus qu'un spectateur quelque part, qui est un peu Lui, on pourrait lui donner le rôle un peu du metteur en scène, si on veut dire. C'est celui qui va diriger l'acteur. Vous voyez, le metteur en scène, c'est lui qui va dire attention, là, ici, joue mieux comme ça, fais ci, fais ça, etc. Donc c'est qui celui-là, en vérité ? C'est ça, celui qui veut dire attends, moi j'existe aussi. Vous voyez ? Moi, c'est une phrase compliquée, c'est-à-dire moi qui est en train de vivre Dieu, ce moi-là, j'aimerais bien savoir qui c'est. J'aimerais bien m'observer en train de vivre Dieu. Et pourquoi je voudrais m'observer en train de vivre Dieu ? Pour savoir, moi, qui je suis. Donc il sort sur le cerveau. Hein. En fait, avant de commencer le cours, j'avais imaginé une autre histoire que celle que je vous ai racontée. Je vais vous la raconter maintenant. C'est pas grave, on a démarré différemment, mais c'est... Alors là, on a... Quelle heure est-il ? David, à chaque fois, il me... 8h10. On a commencé à quelle heure ? 7h15. Ouais, écart, donc on a encore 5 minutes. Ah oui. On joue les arrêts de jeu. Oui. Non, moi, ça ne me dérange pas de faire plus long, mais c'est... David, après, dans le film, il me dit, je veux que ça dure 1 heure. Voilà. Ah, David, il est venu plus tard. Il est venu vers 7h15. Donc il m'a dit, bon, 1 heure, attention, connaissez, bon. Salut David. Alors, voilà, en fait, je voulais commencer par une autre histoire, parce que ici, on se rend compte que plus on avance, plus on se complique la vie, finalement. On se complique. Et en fait, c'est ça l'existence. Au départ, quand on est enfant, tout est simple, et puis plus on avance, plus on se complique. Okay. Alors pourquoi c'est important de comprendre ce qui se passe ? Alors, juste une petite histoire comme ça, c'était donc, on avance dans le temps, c'était le fils, cette fois, le rabbi de l'époque, c'était le fils de Rabbi Schneur Zalman. Et il avait un élève qui était un peu dur, il avait du mal à comprendre. Alors que d'abord, la chassidoute de ce qu'on appelle le Admour Emtsaï, c'est le deuxième rabbi, d'accord ? Rabbi Dovber. Sa chassidoute, qui s'appelle d'ailleurs comme le Maguid de Mezerich. Sa chassidoute, elle était d'une largesse, c'est-à-dire il a repris tous les thèmes de son père, mais lui il les a développés. Alors ça a donné, on l'appelle
le fleuve large, comme ça on l'appelait, le fleuve large, c'est-à-dire que la source, c'est une toute petite source, mais après, quand elle grandit, elle sait quand la source elle devient un ruisseau, qui devient un fleuve, etc. Et quand on arrive à Admour Emsaï, c'est un fleuve qui est très large, il développe. Imaginez-vous, chaque goutte d'eau, c'est une source en vérité, hein, pour reprendre l'image du départ. Et donc, quand il donnait, c'était infini. Infini. Il pouvait parler à l'infini. S'il vivait encore, il parlerait encore. C'est-à-dire, c'est infini. Alors quand il écrivait aussi, c'était très long, c'était des fois des nuances, une très grande complexité. Et un jour, il y a un de ses élèves qui vient le voir, un de ses chassidim, il vient le voir et lui dit « Rabbi, pourquoi tout ça? Tu nous inondes de Mahamarim, pourquoi J'arrive pas, je me casse la tête et je comprends pas. Pourquoi tu nous donnes tellement? À quoi ça sert tout ce que tu nous donnes ?» Il lui répond une phrase extraordinaire. Il lui dit, pour qu'à la fin, on puisse voir sur ton visage un petit peu de spiritualité. Un petit peu de spirituel. Voilà, il lui dit ça. Tout ça pour arriver à ça. Ça veut dire quoi avoir un petit peu de spirituel? Ça veut dire retrouver l'état de simplicité dans lequel vivait l'homme avant de s'être cassé la tête, à essayer de s'observer, de dédoubler sa conscience, de dédoubler son âme, de séparer, de se rendre schizophrène lui-même, de devenir bipolaire, Avant tout ça, il était simple. C'était tellement simple avant. Oui. Mais quand tu commences à te compliquer l'existence, alors tu n'as pas le choix que d'aller jusqu'au bout de la complication pour retrouver la simplicité. C'est pour ça que maintenant qu'on a commencé avec l'intellect, on peut s'égarer avec l'intellect. On peut s'égarer. L'intelligence, elle peut faire perdre, elle a fait perdre des gens, même dans notre peuple. Il y a eu l'époque des intellectuels juifs, des maskilim. Qui entend parler d'eux aujourd'hui? Plus personne, parce que ça valait rien. C'était du feu d'artifice, toute cette intelligence. Les Grecs, avec tout ce qu'ils ont pensé, aujourd'hui, ils sont où? Dans quelle dérive ils ont amené le monde avec leurs pensées? Toute la vie d'aujourd'hui, elle dérive de la culture grecque de l'époque. Quand on va de fil en aiguille et qu'on regarde comment on en arrive à cette pensée d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a abîmé le monde? Vous voyez? Retrouver la simplicité nécessite de passer par des efforts dans la complexité. On ne peut pas faire autrement. Parce que la simplicité, il y avait du début du XXe siècle, comme ça, un poète juif comme ça, qui avait arrêté je ne sais pas si c'était Bialik ou quelque chose comme ça, vous voyez, c'était comme ça, il avait dit, il aimait le monde religieux, il peut toujours dans ses, je connais pas trop, mais je sais qu'il a écrit beaucoup et on sent qu'il y a énormément de nostalgie de son époque. Un jour, je sais pas si c'est lui ou un autre qui a dit, est-ce que vous regrettez l'époque où vous étiez dans la Torah, etc. C'est il a répondu une phrase qui est vraiment très forte. Il a dit, ce que je regrette, c'est d'avoir perdu la foi. Et il a essayé toute sa vie de retrouver. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas essayé comme il faut. Et il n'a pas essayé comme il faut, parce qu'il ne connaissait pas la Chassidut Chabad. Pourtant, il vivait à l'époque du Rabbi Rachab, qui était le 5e rabbi. C'est un petit peu en revue tous les rabbis de la Chassidut Chabad. Et lui aussi, comme le Admour Emtsei, le Rabbi Rachab a développé énormément de choses. Je suis sûr que s'il avait étudié ses livres, il aurait peut-être pu retrouver quelque chose de la Emouna. Donc nous, on ne doit pas être comme ça. Au contraire, on doit essayer de retrouver. On doit comprendre déjà que la plupart des gens de notre génération naissent dans une situation dans laquelle la Emouna n'est pas si évidente que ça. Donc nous, on doit déjà analyser des choses comme ça, se rendre compte, tiens, pourquoi les gens se vivent dans la complexité? Parce que justement, ils ont perdu cette Emouna. Et donc, on est obligé, si on veut faire un travail sérieux, de reprendre la structure de notre âme, de recomprendre à nouveau comment est-ce que l'on fonctionne au plus profond de nous-mêmes pour pouvoir accéder à cette dimension de Emouna.
Et en fait, quand on dit accéder, c'est juste donner la parole à quelque chose. Vous voyez, en nous. C'est juste donner la parole. L'âme animale, elle a toute sa panoplie de forces. Quand on dit force, c'est-à-dire, comment on peut dire, les forces d'âme, ça veut dire toutes les facultés d'âme. 3 facultés dans l'intelligence, les sentiments, etc. Et puis, au-delà d'elle-même, l'inconscient, avec sa dimension, on va dire, inconscient vraiment bas, ok ? Et ces désirs qui l'amènent vers le bas, les désirs refoulés, comme on voit dans la psychanalyse, etc. Il y a tout ça dans l'âme animale. Mais d'un autre côté, il y a une autre âme. Une âme qui, elle aussi, a tout son éventail de forces. Et c'est quoi toutes ces forces ? Ben, c'est ces forces qui vont donner la parole à la Emouna. Vous voyez ? Donc nous, ce qu'on fait dans ce cours-là, en vérité, c'est quoi ? C'est essayer de donner la parole à l'âme divine. Et c'est pour ça que toute l'analyse, elle est sur l'âme divine. Dans la Chassidoute, on nous parle très rarement de l'âme animale. On en parle, parce qu'il faut savoir contre qui on se bat. Mais c'est pas en allant véritablement l'affronter, on va dire dans une guerre vraiment frontale, qu'on va réussir à vaincre ce côté animal qui est en nous. C'est plus en donnant la parole à ce qui est divin à l'intérieur de nous, ce qui échappe à la réalité du monde. Ça veut pas dire qu'on devient des ascètes ou des gens qui perdent les pieds, pas du tout. Ça veut dire que dans ce monde-là, on fait parler ce qui est au-delà du monde. Vous voyez ? Et donc du coup, notre côté animal va devenir lui aussi le moyen d'expression de la dimension divine qui est en nous. Voilà l'objectif. C'est pour ça que c'est une véritable gageure psychologique, parce que ça demande de transformer sa vision du monde, d'aller au plus profond de soi pour se rendre compte qu'au fond de nous-mêmes, il y a une autre vision du monde. Et que cette vision, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à la faire parler. Ou, évidemment, chacun, ou un petit peu, si vous voulez, mais pas comme on devrait le faire. D'accord ? Donc voilà, où est-ce qu'on essaye dans quelle direction on essaye de se guider. On essaye d'avancer dans ces cours. Voilà. Bon, je pense que pour aujourd'hui, on peut dire qu'on s'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des idées ? Ouais, il coupera. Voilà, 16, voilà, 1 heure pile, il sait que ça y est, on a commencé à écart, donc maintenant c'est écrit. Parce que le dernier cours, il m'a dit on a fait 1h30, il m'a dit après j'ai pas réussi à mettre tout sur YouTube, j'ai dû remettre 10 fois, tout ça, donc c'est pour ça que ça a pris du temps en fait, qu'on n'a pas pu envoyer le 5e cours tout de suite. D'accord. Parce qu'il a mis du temps, lui, il n'a pas réussi à la... Voilà, des questions, des idées, des remarques. Le lâcher prise, c'est quoi ? Quand on dit que finalement, quoi qu'on fasse, c'est là-haut qui est décidé et que effectivement on s'en remet j'allais dire au côté divin. Ouais, faut faire attention parce qu'il y a le lâcher prise. Vas-y, finissez. Alors c'est une façon de dire, je veux plus me prendre la tête avec tout ce que je vis. Ouais. Et de toute façon, je ne peux vivre que mieux si je fais confiance avec la foi que j'ai. Alors, dans les cours c'est une suite de cours, donc il y a plusieurs parties. Alors, dans une des parties, si vous voulez, il y a un livre que vous pouvez lire pour commencer à à travailler un peu ce sujet-là. Parce que quand on voit la structure de l'âme, c'est une chose. Mais après, être conscient d'une structure, c'est une chose. Et ensuite, mettre en mouvement cette structure, c'en est une autre. D'accord ? Donc dans une autre partie donc, du programme, il y a le programme qu'on appelle aussi Tikkun Ha'ani. Tikkun Ha'ani, ça veut dire, textuellement, ça veut dire la réparation du moi, la réparation de l'ego. D'accord ? Alors, dans le livre que je vous recommande vivement, si on peut dire, qui s'appelle « Transformer les ténèbres en lumière », il montre qu'il y a plusieurs étapes dans cette transformation. Vous savez, la notion de lâcher prise, elle existe
dans beaucoup de domaines en psychologie. À chaque fois on dit il faut lâcher prise, mais pour nous juifs, il va manquer quelque chose à cette notion. Parce que je lâche prise et puis ensuite après finalement je laisse les événements agir comme ils viennent, etc. Dans notre lâcher prise, parce qu'il existe aussi, c'est un lâcher prise avec l'ego. Ça veut dire qu'au départ, il y a une prise de conscience importante quand on commence à se rendre compte des effets de l'âme animale. On va se rendre compte qu'en fait, la plupart du temps, les événements que l'on vit mal ont des répercussions sur quoi en nous? Sur notre nefesh habahamit. Ça veut dire quoi? Notre âme animale. Hein. La nefesh habahamit, ça veut dire l'âme animale. Pour rester vraiment dans la relation humaine la plus simple. Je me dispute avec mon collègue au bureau. Je rentre chez moi, je suis contrarié. Qu'est-ce qui s'est passé? Si j'analyse avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que moi, j'ai pas supporté. Moi, j'ai pas supporté. Encore une fois, moi. C'est-à-dire que la situation, si je l'avais vue de l'extérieur chez quelqu'un d'autre, je serais resté indifférent. Ou j'aurais pris position, etc. À ce moment-là, on revient sur le même cas de figure que le premier. Ça veut dire qu'en fait, ici, le seul problème, il est de la façon dont moi, encore une fois, moi, je reçois l'événement. Comment est-ce que moi, je reçois l'événement? Et je me rends compte que l'événement ne fait que gonfler mon ego, en vérité. Même si j'ai raison à 100%, même si l'autre il a tort à 100%. Mais comment moi je l'ai vécu? C'est parce que moi je l'ai vécu. Voilà, c'est le moi qui a vécu cette chose. Le moi, donc là on va dire c'est une réaction qu'on va classer dans le monde de Tohu, quand on verra plus tard ce que ça signifie, qu'on va classer dans l'âme animale, et à ce moment-là, quand on l'a identifié, on dit « Ouh là là, comment j'ai réagi? Ça va pas. J'ai réagi juste parce que mon ego n'a pas supporté cette chose-là. » Et en vérité, le plaisir subtil qu'il y a derrière tout ça, c'est que cet ego, il se repaisse de ces situations-là. Il s'en rassasie. En vérité, inconsciemment. Hein. Il se nourrit. Ça lui fait du bien, inconsciemment. Ça lui fait du bien de se faire du mal. Pourquoi ça lui fait du bien de se faire du mal? Parce qu'il sent la vie de lui-même. Donc ça peut être dans des choses négatives comme dans des choses positives. Par exemple, vous réussissez à vous en sortir dans la situation. Et vous dites une belle phrase à la personne. Et finalement, vous obtenez que la personne en face de vous, elle dit « Ah bah t'as raison, j'avais mal, etc. etc. » Vous rentrez à la maison, et vous dites à votre mari, oh là là, t'as vu comme je l'ai eu? Eh bien, c'est encore le nefesh habahamit, l'âme animale, qui se nourrit. Alors que quand vous avez bien parlé, c'était l'âme divine. Vous voyez comment on peut basculer très très vite? Mais l'âme animale, on a dit, elle était spectatrice aussi. Ah, il se passe quelque chose dans l'âme divine? Ah bah attends, je vais en profiter pour moi, je vais me gonfler un petit peu de tout ça. Ah, t'as bien parlé, hein, bravo, félicitations. Et du coup, qu'est-ce qui gonfle? L'orgueil. Donc on voit que le complexe de supériorité ou le complexe d'infériorité, on est dans le même... voilà, c'est la même chose. C'est deux entrées d'un gonflement de l'ego. Vous voyez? Donc ça, c'est la première étape. Après, il y a une deuxième étape qui va être de raffiner, ça veut dire excusez-moi, dans la première étape, c'est déjà de se rendre compte. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va abaisser son ego. Déjà. C'est-à-dire, il faut que ça glisse. On l'appelle, dans le livre là-bas, il l'appelle soumission. Le terme en hébreu, c'est achna. Achna, ça veut dire fléchir. Fléchir les genoux. Allez, hop, je baisse un peu les chines. Il se passe quelque chose, plutôt que de le prendre à cœur, je dégonfle le gros ballon de baudruche. Je lui montre qu'il est rien. Donc c'est cet ego que je travaille ici. Mais comment je lui montre qu'il est rien? Par rapport à qui? Parce que tout est relatif sur Terre. Grand et petit, hein, ça veut dire quoi petit? Ça veut dire quoi grand?
C'est-à-dire, une goutte d'eau dans l'océan, c'est petit, mais c'est quand même un pourcentage dans l'océan, donc c'est quand même quelque chose. Donc la seule façon de vraiment rabaisser cet ego, c'est de le relativiser par rapport à Dieu lui-même et de lui faire prendre conscience que ce qu'il est, ça vient de Dieu et que ce qui se passe aujourd'hui, ça vient de Dieu. Donc là, il y a un lâcher-prise. Mais si on s'arrête là, c'est pas suffisant. Il faut, dans une deuxième étape, accentuer la fin de la première étape et aller dans une sorte de coupure. Ça va être l'étape de la séparation. Donc cette étape-là, c'est quand on va s'élever vers Dieu. D'une fois on peut la faire que quand on a abaissé son ego. Enfin, il y a 3 étapes globalement. Là, c'est la suite logique, mais en vérité, on peut commencer par n'importe laquelle des 3. D'accord ? Donc la deuxième étape, c'est se couper, s'élever vers Dieu et reconsidérer la chose vraiment de très très haut. D'accord ? Quand on dit de très très haut, c'est pas avec un orgueil. Ça veut dire avec une véritable relativisation. Je vais relativiser en mathématiques, ça va être le 1, non pas par rapport à 100 ou par rapport à 1000 ou 1 million, mais le 1 par rapport à l'infini. Donc je vais considérer que ce qui m'arrive, c'est rien par rapport à Dieu lui-même. Voilà. Il faut se guider, vous voyez ce que je veux dire ? Il faut savoir comment on avance dans cette notion-là. Et en fait, dans cette deuxième étape, on va trouver une forme d'inspiration. Et donc là, ça s'enchaîne. Va venir la troisième étape. Et c'est quoi cette troisième étape ? C'est ce qu'on appelle la hamtaka, l'adoucissement. L'adoucissement, ça veut dire le rapport au monde s'est adouci. Et c'est pour ça que le mot qui va être prononcé dans le rapport conflictuel avec l'autre, ça va être un mot qui va être un mot pur. Parce que d'où il vient cette fois de l'âme divine. En faisant ce processus, en fait, je me suis reconnecté à mon âme divine. En abaissant cet ego de l'âme animale, en commençant à élever ma conscience vers le divin, eh bien, du coup, j'accède à quelque chose de plus haut. Et là, c'est mon âme divine qui va parler. Vous voyez ? Et quand l'âme divine parle, eh ben, elle peut faire que des choses bonnes. Elle peut dire que du bien, l'âme divine. Que du bien. Donc en fait, s'il y a des conflits entre les gens, c'est parce qu'on ne laisse pas assez parler le divin qui est entre nous. Alors ça, ce qu'on a vu, qui est en nous et qui doit s'échanger entre nous. Voilà. Maintenant, ce qu'on a vu pour un individu, enfin pour une relation entre 2 personnes, c'est aussi valable pour la relation par rapport à soi-même. Parce que des fois, il y a des choses qu'on vit mal. Ça peut être un passé qu'on a mal vécu, un traumatisme, ça peut être n'importe quoi qu'on aura mal vécu. Et à ce moment-là, il faut trouver le moyen. Vous voyez ? Comment dire ? Mais c'est pas grave. Les gens vont dire, bon, c'est pas grave, relativise. Mais comment je fais pour relativiser ? C'est quoi le processus ? Vous voyez ? Donc c'est pas parce que tu vas amener quelqu'un, tu vas l'amener prendre un café, sortir, se détendre, ça y est, il va changer les idées. Mais le problème qui est au fond de lui, il reste là. Quand il rentre le soir, ça remonte à la surface. Donc quand on sait qu'on a 2 âmes, il y en a une qui n'est pas malade. Ou en tout cas, elle peut être contaminée par la première, mais le fond de la deuxième, le fond de cette âme divine, elle n'est jamais malade. Ce fond-là, cette émouna, c'est le point vraiment qui est toujours lié à Dieu, qui est toujours en perpétuelle recréation, et donc il ne peut pas tomber malade, il est toujours nouveau. Et les forces d'âme de l'âme divine, comme l'intelligence, comme la volonté, le désir, etc., les sentiments, ça va être le moyen d'amener, vous voyez, comment dirais-je, de capter ce fond de l'âme et de lui donner tout son aura, tout son rayonnement, vous voyez, pour que l'âme animale puisse elle-même le ressentir et porter à nouveau ce divin. Vous voyez l'idée ? C'est un très long travail, hein, on l'a résumé en quelques phrases, mais voilà, ça demande beaucoup de développement, hein, si vous voulez. Vous voyez l'idée ? Voilà, d'autres questions ? Allez-y, Madame Borg, si vous êtes pressée, hein, je m'avais l'air de... Non ? Ça va, d'accord. Bon. Ça va, vous allez bien ? Je vous ai pas dit bonjour en rentrant, excusez-moi, j'étais un petit peu
Préoccupé par mes pensées, ça me fait plaisir que vous soyez venus. Moi aussi, je suis contente. Je vous dis ça du fond du cœur. C'est bien. Voilà. Et dites à Ilana, si elle veut revenir, c'est pareil. Hein, c'est... Il a l'air d'être- Et je vous dis franchement, ça fait beaucoup de peine qu'elle ne revienne pas. Mais je parle de mon cœur parce que c'est dommage. Elle avait commencé un travail avec nous. Dites-lui de ma part, hein, ça ne me gêne pas du tout. Moi, je sens qu'il y a eu un travail. C'est pas tout à fait la même chose, mais aujourd'hui, par exemple, on s'est un petit peu rapproché. J'ai pensé à vous, donc on s'est un petit peu rapproché de ce qu'ils font dans le cursus en hébreu. C'est différent, mais j'ai préféré. Pour moi, ça semble plus concret, plus. Ça me dit plus. Ça me parle plus. vous savez, dans toute chose, il faut éveiller une sensibilité. La sensibilité, chez chacun, elle s'éveille d'une façon différente. Il y a des gens qui ont besoin plus d'un côté technique, des gens qui ont besoin plus d'un côté philosophique, pensée, etc. Et en fait, les deux sont très très importants. Parce que si on travaille que une technicité, imaginez vous allez en cours de psycho, je sais pas moi, dans une fac, vous rentrez en 3e année, vous n'allez rien comprendre. Pourquoi ? Parce que le prof va parler avec des termes techniques, des mouvements, des mécanismes, etc., etc. S'il n'y a pas une sensibilité, on sait pas. Vous voyez ce que je veux dire ? De quoi on est en train de parler ? Donc, quand on dit qu'on veut revenir sur les bases, à chaque fois, mais je vous assure que ce travail-là de revenir sur les bases, à chaque fois d'apprendre à repenser, toute personne sérieuse dans l'étude de la chassidoute, elle le fait constamment. Je vous dis, moi le premier, je veux dire, je suis sans arrêt en train de revoir des notions techniques et à chaque fois de me demander, mais quelle est la signification de cette notion technique ? C'est une sagesse qui est extrêmement complexe. Celui qui va dire « j'ai compris tout », je vous en supplie, C'est comme la primaire, n'assistez pas à son cours. on recommence tous les jours, de toute façon. Celui qui dit « j'ai tout compris », ça veut dire qu'il n'a rien compris. C'est pas possible. C'est tellement compliqué, réussir à dématérialiser les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? On prend des exemples, il faut enlever l'écorce matérielle de l'exemple. C'est une consigne du Baal Shem Tov. C'est quelque chose, on ne peut pas le faire comme ça. Alors voir des tableaux, des structures et des choses, c'est bien, ça rassasie les yeux. C'est excellent. C'est pas tellement par rapport au tableau, c'est-à-dire que déjà de voir plus une structure où on en arrive. Il faut me demander. Prendre quelque chose, de beaucoup décortiquer quelque chose. Moi, j'ai besoin de savoir, bon, d'accord, etc. Mais il y a des choses où on peut pas savoir. C'est pour ça. Je pense que c'est voilà. Un développement. J'ai compris. J'ai besoin d'un développement. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé le cours d'aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était. Mais il était dans la lignée. Moi, il me semble qu'il était dans la lignée. Je sais pas ce que vous avez vu une différence ou pas. Mais pour moi, c'était dans la lignée des cours qu'on a fait avant. 6e aujourd'hui. 6e. Voilà. Simplement. Aujourd'hui, comme on avait plusieurs personnes qui voulaient voir un petit peu comment ça se passait, donc la BHGH Pratit, on a été amené à redonner une vision d'ensemble, d'accord ? Mais la trame, elle reste la même, c'est-à-dire la trame, c'est d'essayer de comprendre l'âme. Oui. Donc tout ce qu'on a fait au départ, c'est... Moi, je me suis dit que quand on commence un cours comme ça, il faut voir l'âme. Qui nous parle de l'âme ? C'est la Torah. Donc le meilleur moyen pour attraper l'âme, c'est d'essayer de l'attraper dans la Torah. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que il faut voir que quand la Torah, elle nous parle de l'être humain, elle nous parle de la réalité de l'être humain. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que j'ai commencé par ce côté-là. D'une fois qu'on a commencé à saisir un petit peu de quoi on parle quand on parle de l'âme, alors après on commence à rentrer un peu plus dans la structure. Vous voyez ? C'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut aller. Et on pourra alterner, de temps en temps parler d'un côté de structure, et puis de temps en temps revenir, voilà, par exemple, là, ce qu'on a fait à la fin du cours, c'est l'objet... C'est très bien parce qu'en réalité, on ne se rend pas compte que parfois on peut avoir une façon de penser qui nous a été transmise depuis tout le temps, c'est comme ça qu'on pense, et qui en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. On pense qu'on a une seule âme, et puis de réaliser, puis de nous dire, non, en fait, tu as deux âmes en toi. Voilà. Ça, ce sont des données, c'est changer les données. Complètement. C'est changer les données, pour comprendre pourquoi on aurait une tendance, parfois on est calme, parfois on est moins, parfois ceci. Parce qu'il y a des... Bon, c'est important de s'entendre que. Complètement. Mais reprenez les premiers cours, et vous allez voir qu'on a essayé d'attraper cette notion des deux âmes à la racine, si vous voulez. Voilà, dans la Torah. Et ensuite, le clivage, la dissociation entre guillemets entre ces deux âmes,
avec la faute du premier homme. Mais ça, voilà, aujourd'hui, on a redit un petit peu quelques mots. Ce sont des thèmes qui vont revenir régulièrement, parce qu'à chaque fois, on les attrape. Vous voyez, on ne peut pas tout voir d'un seul coup, c'est pas possible. C'est tellement englobant, vous voyez, on ne peut pas tout dire d'un seul coup. Ce qu'il y a, c'est que pour savoir où en venir. C'est-à-dire que parler de tout ce qui s'est passé, etc. Mais moi, je veux savoir où ça me mène. Alors, où ça mène? Voilà, parce que si moi je vais parler, etc. Alors, allez-y, répondez-moi vous-même. Non, où ça mène? Voilà, par exemple, si vous me dites de quoi, en réalité, ce qui intéresse à la fin, c'est de savoir en quoi ça me concerne. Complètement. Tout ce qu'on dit, en quoi ça me concerne. Moi, je veux bien entendre parler de Adam Arishon, de ceci, cela. En quoi ça me concerne? Alors, justement, quand ça me concerne, je sens que je suis impliquée. Alors, oui. Il y a plusieurs façons de comprendre en quoi ça me concerne. Il y a en quoi ça me concerne dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Donc, demain, ça va faire quoi? Voilà. Et c'est quoi le deuxième niveau? Et c'est quoi le deuxième niveau? C'est pour essayer de comprendre dans quel état, dans quel mode de, comment on pourrait dire ça, le mode d'être, dans quel état d'âme on est, si vous voulez. Quand on vit tous les jours, dans quel état on est. Voilà. Et pour comprendre ça, il faut qu'on comprenne que l'état dans lequel on est, il dérive d'un autre état. Unovea mi matzav acher. Vraiment, il découle d'un autre état. Et donc, ce qu'on veut, nous, quand on dit qu'on veut comprendre les choses psychologiquement, on veut essayer de faire apparaître un état psychologique autre à l'intérieur de nous-mêmes. Et cet état-là, on doit prendre conscience qu'on l'a quelque part en nous. Donc, en allant chercher au début les premiers cours, en allant chercher dans la Torah la construction, enfin, la création même de l'homme, on arrive à comprendre comment l'homme devrait être. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir comment on devrait être. Donc, pour comprendre comment on devrait être, il faut comprendre comment on est, et ce qu'il y a au fond de nous-mêmes qui est différent de comment on est dans notre vie, pour pouvoir l'éveiller. Donc ça, on a été le chercher dans les psukim, à la base. C'est ça, c'est juste ça qu'on a voulu faire dans le cours. Vous voyez ? Plutôt que d'arriver, de dire voilà, l'âme elle est comme ça et comme ça, on balance des tableaux et on dit voilà, vous allez me dire mais d'où tu sors tout ça? Vous voyez? Donc voilà, donc c'est pour essayer de comprendre comment ça s'est construit, cette notion d'âme. Pour qu'aujourd'hui on dit on a deux âmes. Que ça nous parle quand on dit on a deux âmes. Quelque chose de très beau. Vous avez dit quelque chose il y a un premier chapitre, il parle de l'âme animale, et tous les autres chapitres, voilà. C'est 52 autres chapitres qui parlent que de l'âme divine. Complètement. Donc personnellement, je comprends que je veux plus entendre parler de l'âme divine, de l'influence que ça peut avoir, des choses comme ça, que de comprendre tellement mon âme animale, puisque de toute façon, il n'y a que l'âme divine qui peut la gérer. Mais d'un autre côté, si on n'a aucune conscience qu'elle existe, complètement, qu'elle est là, et qu'on doit faire avec aussi, je ne vois pas comment on peut accéder à un stade supérieur pour pouvoir justement... Complètement, parce que surtout quand on étudie après avec le développement du Rav Ginsburg, qui va nous montrer, en développant sur le Tanya, qui va nous montrer que l'âme animale, elle a un rôle fondamental, parce que justement, elle est là comme l'opposé de l'âme divine, et c'est dans l'opposition qu'on retrouve le divin. Donc c'est très important de comprendre que quand l'âme animale, elle va exprimer ce qui est le contraire d'elle-même, c'est là qu'on aura tout gagné. C'est ce qu'on appelle, comme le titre du livre, transformer les ténèbres en lumière. Et les ténèbres, c'est quoi? C'est l'âme animale. Et ces ténèbres-là qui vont elles-mêmes, des ténèbres, va jaillir de la lumière, vont jaillir des ténèbres, va jaillir de la lumière, c'est le sujet d'après. Donc des ténèbres, va jaillir de la lumière. Alors là, on a vraiment donné à cette dimension animale tout le projet de la création est là, si vous voulez. Vous voyez ? C'est-à-dire que la réalité, parce que l'âme animale, ce qu'elle a de très fort, c'est qu'elle s'inscrit dans la réalité. C'est dans le concret, et c'est dans le monde réel, et c'est surtout dans le ressenti du réel. Alors que l'âme divine, quelque part, c'est ce qui lui manque aussi, de ressentir Dieu dans la réalité. Donc ça va être la complémentarité de l'âme divine et de l'âme animale. C'est ce que vous disiez pour Adam Arishon, que si Hachem n'avait pas voulu qu'il fasse l'erreur de la transgression, il l'aurait arrêté, mais il l'a laissé faire. Complètement. Donc on dit aussi dans certains cours que j'ai pu entendre que l'erreur, ou la faute, est voulue par Hachem quelque part, pour que la personne puisse se rendre compte de ça en conscience et rectifier. Oui,
Et voilà, nous, dans la démarche que nous on a, ça va être aussi pour trouver quelque chose de plus, Oui, bien sûr, en pas fait. pour retrouver la Parce que si c'est juste pour que l'homme faire puisse le- se culpabiliser, on n'aura rien gagné. Non, aucun. Le but, à chaque fois, le but, c'est de réparer l'ego humain. Cet ego qui est en perpétuel conflit entre la conscience de soi et la conscience de sa source, et qui n'arrive pas à avoir les deux, eh bien finalement, on peut avoir les deux. Mais dans un ego qui est raffiné. Voilà. Ça aussi, c'est tout un développement. Il y a un livre, mais malheureusement, il n'est pas traduit en hébreu, qui s'appelle, du Rav Ginzur, qui s'appelle aussi Conscience naturelle, ça s'appelle. Et conscience naturelle, c'est pas du tout ce qu'on pourrait penser de prime abord quand on dit conscience naturelle. À la fin, il explique que la conscience naturelle, c'est quand l'âme animale va jaillir de l'âme animale de la conscience divine naturellement. C'est qu'il va être justement le spectateur de ce divin. Donc ça va être le tikkun du moi qui veut être spectateur de lui-même. Et là, du coup, t'es toi-même. Mais c'est quoi toi-même? C'est être spectateur du divin qui passe au travers de toi et qui vit en toi et qui... Voilà, c'est tout ça. Vous voyez? Donc c'est un long travail en fait. C'est un long travail, mais qui est pas si long que ça, parce que à chaque fois, on s'en approche un petit peu, parce que c'est là de toute façon. Vous voyez? C'est en nous. C'est juste faut ouvrir les yeux. Alors dans la psychologie non juive, ça n'existe pas du tout ça. Il n'y a pas de dimension divine. Le but de la psychologie, c'est de renforcer l'ego. C'est tout. De dire voilà, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois, que tu te laisses pas blesser par toutes les situations de la vie. Donc à chaque fois, c'est un renforcement de son ego. Alors qu'on oublie, en fait, cette forme de psychologie, elle oublie complètement la nature profonde de l'ego. Parce que l'ego lui-même, il vient d'où? Il vient de Dieu. Donc c'est oublier que l'homme, il a une composante en lui qui est fondamentale et qui est la composante essentielle, qui est la composante divine. D'accord? Et ça, c'est dévoilé chez le juif. Parce que le juif, c'est celui qui est dans le monde et qui a quelque chose en lui qui échappe à la réalité du monde. Donc la psychologie juive, elle est forcément différente de la psychologie du non-juif. Et en vérité, je crois même qu'il faudrait façonner une psychologie non-juive différente de celle qui existe actuellement. Enfin, de celle au pluriel. C'est-à-dire une psychologie non-juive qui tienne en compte que le non-juif aussi, il peut avoir un lien avec le divin, mais pas de la façon juive. Oui, sûrement, mais Voilà. il y a un lien avec l'être Voilà. avec le divin, parce que ceux qui ont la foi, qui sont autres que nous, il y a quand même des gens qui ont la foi. Pas comme nous. Pas comme nous, Non, mais qui ont pas quand comme même nous. la foi. La foi même de quelqu'un qui est prêt à... C'est pas la foi juive, c'est pas du dénigrement. C'est quand on rentre dans ce qu'est le juif fondamentalement, on se rend compte que le juif, il a quelque chose en lui qui est au-delà de toute réalité du monde. C'est-à-dire quelque chose qui est fondamentalement divin. Parce qu'il y a Dieu tel qu'il crée le monde, mais il y a Dieu tel qu'il est en lui-même, c'est-à-dire dans son essence. D'accord? Le non-juif, il va avoir accès à Dieu tel qu'il crée le monde. Voilà, Descartes par exemple, il se rend compte qu'il ne peut pas exister tout seul, il y a quelque chose qui le crée. Mais pourquoi il ne se met pas à servir Dieu? Il est fou. On pourrait se dire, hein. Il a un problème. Parce que son âme, elle n'est pas attachée à ça. Son âme, elle vient pas de ce côté divin où il n'y a que Dieu. Vous vous rappelez? Einon milvado, il n'y a que Dieu. Son âme, elle ne vient pas de là. Son âme n'est pas une âme du il n'y a que Dieu. Son âme, c'est une âme du il y a, de l'existence. Donc cette existence, elle est perplexe. Elle se dit, mais d'où vient l'existence? Comment je peux fonder des raisonnements si je ne sais pas moi-même d'où je viens? Donc il découvre qu'il y a quelque chose de divin. Mais il ne peut pas se mettre au service. C'est pas Abraham. Abraham, quand il découvre Dieu, il se met au service de Dieu. Lui, il ne peut pas se mettre à servir Dieu. En tout cas, il ne pousse pas le raisonnement plus loin. Au contraire, il met Dieu au service de la raison. On a montré par Dieu que la raison est juste et vraie. Voilà. Et donc, finalement, il reste au service de la raison. C'est tout. Alors que le juif, quand il découvre Dieu, mais il donne sa vie pour Dieu. Il dit, il faut mourir pour Dieu. Où c'est, j'y vais. Il ne veut pas mourir De pour quel vivre. côté ont été, parce que bon, la création elle vient de Dieu, de quel côté de Dieu ont été créés les non-juifs Après le Tzimtzum. après le Tzimtzum? Voilà. Parce que avant le Tzimtzum, bon, ça c'est tout un développement, on ne peut pas faire ça maintenant,
Mais voilà, vous essayerez d'en parler ou de revoir. On l'a expliqué dans un cours, je crois. Oui, oui. Alors essayez de revoir, mais voilà, le non-juif, forcément, c'est après le Tzimtzum. Voilà. En philo, Aristote, il ne peut pas remonter plus loin que la cause première. Voilà. Il ne peut pas aller plus loin, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose. C'est pour ça qu'il dit que le monde existe de toute éternité. Parce que comme lui, il vient, son âme, c'est l'âme du Yesh, du Ilya, donc il ne peut pas concevoir qu'il y a au-delà de ce Yesh. Yesh, ça veut dire Ilya en hébreu. Le Ilya, c'est même un concept en philosophie, le Ilya. D'accord ? Il ne peut pas concevoir plus que ça. Parce que lui-même, il vient d'après la conscience pleine de Dieu. On appelle entre les deux, il y a le tzimtzum, la coupure, la rétraction. Donc on peut imaginer que les personnes qui font une conversion, c'était ceux d'avant le Tzimtzum, mais... Quelque part, c'est ça. C'est qu'ils ont quelque chose en eux qui n'a pas pu bien s'intérioriser et qui sont en train d'attraper. Voilà. Exactement. Et alors maintenant, ceux qui sont d'après le Tzimtzum et qui veulent, on va dire, malgré tout goûter un petit peu, alors à ce moment-là, il faut qu'ils fassent les 7 lois de Noach. Et voilà. Et qui se rattachent par là au peuple juif et à Dieu. Voilà. À ce moment-là, ils ont une perche qui leur est tendue et s'ils attrapent ça, il y a du divin qui leur parvient. Voilà. Donc ils s'élèvent et en même temps, ils prennent encore plus conscience de leur rôle sur terre.